Salut, c'est Benoît de chez Agilidé. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi il est non seulement inutile, mais même dangereux de chercher à tout planifier à l'avance dans un projet d'application. Quand je discute avec des porteurs de projets, j'en vois qui veulent tout anticiper. Ils ont besoin de tout maîtriser. Les coûts, les délais, les fonctionnalités. Alors ils déploient une énergie monstre à tout planifier. Ils ne veulent surtout pas se tromper, donc tout est prévu. C'est typique d'une approche prédictive. On essaye de tout prévoir. Sauf que bien sûr, rien ne se passe jamais comme prévu. Et oui, fabriquer une app, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que pour tout prévoir, il faut maîtriser parfaitement deux choses. Premièrement, le résultat attendu. Deuxièmement, le processus pour atteindre ce résultat. Dans le cas d'un produit industriel fabriqué en série, oui, il est possible et même souhaitable de planifier à l'avance. En effet, quand il faut produire de l'acier, on sait très précisément décrire le résultat attendu et on maîtrise son processus de fabrication. Mais pour un logiciel, est-ce vraiment pertinent? Maîtriser le résultat attendu voudrait dire être capable de décrire parfaitement l'app attendue en amont de son développement. C'est non seulement irréaliste, mais ce serait surtout un énorme gaspillage d'énergie. Dans le meilleur des cas, le porteur de projet croit qu'il sait ce qu'il veut. Et dès la première utilisation, on revoit la copie. Alors pourquoi est-ce si difficile? Tout simplement parce que chaque application est unique, d'où l'importance de confronter son app au plus vite à la réalité du marché. Inutile de t'anticiper sur tout ce que voudra l'utilisateur, laissez-le vous le dire. Pour appliquer une démarche prédictive, il faut maîtriser le processus pour atteindre les résultats attendus. Quand on façonne une app, quelle est la matière première du processus? Des électrons et du sucre. En effet, le code n'est jamais que du jus de cerveau. Et comment produit-on du jus de cerveau? En faisant interagir des êtres humains. Or, s'il y a bien quelque chose d'imprévisible sur cette terre, ce sont les humains. Ce qui est génial d'ailleurs avec le jus de cerveau, c'est qu'il n'obéit à aucune règle productiviste. En tout cas pas les classiques. Le potentiel est infini et comme dit Jean-Claude, quand tu es aware, 1 plus 1, ça fait 11. À l'inverse, j'ai connu des équipes qui se sont mises à doubler leur productivité en sortant un des collaborateurs. Pas vraiment intuitif. Ainsi, on voit qu'on ne maîtrise ni le résultat attendu, ni le processus pour l'atteindre. Finalement, toute cette énergie passée à anticiper trop de choses sera en grande partie purement et simplement gaspillée, jetée à la poubelle. Et si on faisait autrement? L'agilité s'appuie sur une démarche empirique. Je définis mon objectif, je fais un pas et je regarde où j'en suis. J'ajuste mon objectif et je fais un pas de plus. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant. Pour beaucoup, c'est très dérangeant car ils ont l'impression de ne rien maîtriser. C'est pas complètement faux. On ne connaît pas à l'avance le chemin vers le résultat. En revanche, on maîtrise la démarche. La clé de voûte du processus, c'est le feedback. C'est le feedback qui nous permet d'avancer vers l'objectif jusqu'à atteindre un résultat satisfaisant. À chaque pas qu'on fait, on prend du feedback pour s'ajuster à la situation. Ainsi, l'équipe agile s'adapte en permanence à la réalité du terrain, guidée par une vision clairement définie. Notre expérience nous montre que les approches empiriques obtiennent de bien meilleurs résultats, même si cela peut faire peur d'accepter une dose de lâcher prise. Si vous portez un projet d'application, ne cherchez pas à tout prévoir en amont. Concentrez-vous sur la vision et la valeur ajoutée du projet. Déclinez-le en fonctionnalités macroscopiques et vous aurez tout le temps de définir les choses avec précision en cours de route, au moment où ce sera nécessaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. Et si vous souhaitez être informé des prochaines, abonnez-vous.